Bonjour à tous. Dans ce tutoriel qui sera subdivisé en deux parties, nous allons voir comment réaliser le layout d'une antenne. Nous allons également voir comment et quels sont les fichiers qui sont nécessaires pour la fabrication d'une antenne. Nous allons notamment voir quels sont les formats de fichiers qui sont acceptés par les fabricants des antennes, encore des circuits micro-ruban. Donc pour ce faire, nous avons réalisé deux designs sur HFSS. Le premier design qui est vraiment un design simple et le deuxième design qui est un design un peu complexe. Donc, lorsqu'il s'agit de fabriquer une antenne, après avoir fait la simulation et tout ce que nous connaissons sur HFSS ou encore CST, il sera maintenant question de générer les fichiers qui seront envoyés chez le fabricant. Donc, ici, la majorité des fabricants des antennes, normalement, acceptent deux formats de fichiers qui sont vraiment utilisés, qui peuvent être acceptés. Le premier format de fichiers est le format DXF et le deuxième format de fichiers est le format Gerber. Donc, faire un layout en utilisant les fichiers Gerber ou encore DXF dépendra de la manière dont le constructeur, en fait, dont celui qui design l'antenne se sent avec ces deux formats de fichiers. Donc ici, nous allons exploiter les deux formats de fichiers, donc DXF et Gerber. Donc lorsque votre antenne est vraiment simple, disons, lorsque vous avez un design plus simple comme ça, la première des choses, que ce soit le design simple, que ce soit le design complexe, lorsque vous voulez réaliser un layout, ce que vous devrez faire en premier lieu, c'est exporter ce design de ce que nous allons faire. Nous allons donc sur Modeler, pour HFSS bien sûr, Export, et ici nous avons créé un dossier tuto, un dossier tuto layout. Ici on peut mettre antenne 1. J'exporte ça et j'exporte également le deuxième, disons la deuxième antenne pour un peu aller vite. Donc ici je mettrai antenne 2. Une fois cela fait, on peut donc fermer HFSS. On n'a vraiment pas besoin de ça. On peut donc quitter HFSS. Et en fonction du format de fichier que vous voulez, vous pouvez utiliser un logiciel ou encore un autre. Donc ici, je me base d'abord pour un design simple, c'est-à-dire un design qui a juste un plan de masse qui couvre toute la partie inférieure du substrat. Et l'autre design qui est un peu que j'appelle design complexe, c'est le design dont le plan de masse a une certaine configuration, c'est-à-dire ça peut être un plan de masse dégradé, ça peut avoir des slots et ça peut avoir beaucoup de choses. Donc ça, dans ce cadre, on aura également une autre manière de procéder. Donc prenons le cadre d'un design simple, c'est-à-dire un design là où l'antenne n'a que un plan de masse qui couvre toute la surface inférieure du substrat. Donc nous avons déjà exporté les deux fichiers, les deux antennes. Donc ici nous pouvons utiliser le logiciel DraftSight et quand on ouvre, en fait c'est l'équivalent de AutoCAD à peu près, c'est presque la même chose. Donc ce que nous allons faire, c'est ouvrir le fichier DXF que nous avons exporté. On vient de les séparer. Donc ici, tuto layout. Ce que nous allons faire, c'est changer ici. On prend DXF et nous allons prendre antenne 1. On va ouvrir ce fichier-là. Ici, nous voyons bien que nous avons deux parcours. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? On va sélectionner, par exemple, ça. On va supprimer. Et ici, ce qui reste, nous allons enregistrer ça comme Save As. Je peux mettre ant 1 top. Par exemple, je mets en DXF. Je fais CTRL Z pour revenir. Et ici, ce que je veux faire, c'est faire quoi? C'est sélectionner ça maintenant. Sur l'autre cadre là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je supprime. Et non, ça c'était le border, excusez-moi, c'était le border.
disons, la délimitation de la coupure. Donc, ici, je vais enregistrer ça ici comme ça. Ici, je vais mettre, normalement, c'est top. Laissez-moi mettre 2P pour différencier avec ce qui a été enregistré. Je mets OK. Donc, ici, ça veut dire que en faisant les deux choses-là, ces deux opérations, je peux dire que nous avons fini le layout de notre première antenne. Donc ici, ça normalement c'est border. Voilà. Donc, les deux fichiers-là suffisent pour réaliser l'antenne présentée en design 1. Les deux fichiers seulement. Pourquoi? Parce que nous avons le top et nous avons la délimitation du substrat. Pourquoi on utilise seulement deux fichiers? Parce que le plan de masse ici couvre toute la surface du substrat, la surface basse du substrat. Donc, inutile de faire un fichier pour le bottom, disons le plan de masse. On fait juste un fichier pour le top et un fichier de délimitation du substrat ou encore du plan de masse, vu que les deux ont la même taille. Donc, les deux fichiers que nous avions fait ici suffisent pour réaliser l'antenne 1. Donc ici, vu que le design est simple, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire des fichiers Gerber, mais on arrivera sur le cas de fichier Gerber. Je prends maintenant le cas de l'antenne 2. Donc ici, je peux fermer ça, ce design. Je peux fermer ce fichier plutôt. Je ferme également ceci. Voilà. Ce que je vais faire, j'ouvre donc le logiciel DraftSight et je vais maintenant dealer avec l'antenne 2. Ici, je me base dans le cadre de la réalisation des fichiers DXF seulement. Qu'est-ce qui s'est passé là? DXF seulement. Je ne suis pas encore sur le cadre des fichiers Gerber. OK. Ici, donc, notre DraftSight s'est affiché. Ça s'est ouvert. Donc, je vais ici, ouvrir. Je vais donc antenne layout. Je sélectionne DXF. J'ouvre maintenant l'antenne 2. L'antenne 2 est là. Ici, voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je clique ici. Ça, c'est le top. Je peux supprimer ça. Ici. Désolé, ici. Ça, par exemple, je peux supprimer. Vous voyez bien que quand je supprime, là, c'est maintenant, ça, c'est le bottom, c'est-à-dire le plan de masse. Pourquoi je vais maintenant faire un plan de masse avec ce fichier-là, disons pour cette antenne? Parce que le plan de masse détient, nous notons la présence des trous dans le plan de masse. Bien que les deux fichiers, le plan de masse et le substrat ont la même taille, mais le plan de masse a été dégradé. Il y a la présence des slots dans le plan de masse. Donc, nous sommes obligés de créer un fichier bottom qui va nous permettre de mieux réaliser l'autre face, disons la face opposée à la face du patch. Donc ici, ce que nous allons faire, ici, donc ce fichier, nous allons enregistrer ça comme ant2 bottom. Je vais enregistrer en DXF. Et après ça, je fais maintenant CTRL-Z, CTRL-Z. Donc ici, ça veut dire que je peux maintenant supprimer le bottom. Non, je supprime ça, c'est le border outline que j'ai supprimé. Je supprime le bottom. Et ce fichier-là, ça, ce qui reste là, c'est le top. Donc je fais ça. Ici, antenne 2 top. Donc ici, je mets ça toujours en DXF. Voilà, j'enregistre. Et après ça, je vais faire donc CTRL-Z, CTRL-Z encore. Voilà. Donc je supprime maintenant le top. Je supprime le bottom. Sorry. Je supprime le bottom. Et là, je reste avec la taille du substrat. Donc ça, c'est ce que je vais nommer
antenne à 2, border. Là, j'enregistre. En faisant cela, les 3 fichiers suffisent pour faire la fabrication de l'antenne 2, les fichiers DXF. Vous n'êtes pas obligé de faire les fichiers Gerber. Maintenant, il y a un problème qui peut survenir avec ce genre de fichiers DXF que les fabricants peuvent également gérer. Donc, nous allons maintenant voir comment est-ce que le fabricant, en recevant ces fichiers-là, par exemple pour antenne 1 et antenne 2, donc je peux normalement, ok, laissez-moi peut-être séparer les dossiers, antenne 1, je fais antenne 2, voilà, je prends tout ce qui est antenne 1 ici, et même ça, je mets dans antenne 1, je prends ça, ça, ça et ça, je mets dans antenne 2. Ok, je pense que c'est ouvert quelque part. Voilà pourquoi ça refuse de se fermer. D'être copié plutôt. Ok, try again. Ok, voilà. Donc ici, nous allons commencer avec antenne 1. Donc, je fais comme si j'étais le fabricant maintenant. Donc, la première partie, je me comportais comme celui qui a designé l'antenne, le designer de l'antenne. Et en cette deuxième partie, je me comporte maintenant comme si j'étais le fabricant de cette antenne-là, le fabricant. Donc ici, nous avons un logiciel, l'avantage que nous avons ici dans ce tutoriel est que nous avons un logiciel qui est normalement utilisé pour la fabrication réelle des antennes. Et ce logiciel vient d'une compagnie qu'on appelle LPKF, c'est une compagnie allemande, un équipementier. Ici, j'utilise ce logiciel parce que c'est le même logiciel que j'utilise dans le cadre de mes travaux et dans le laboratoire parce que nous avons ces équipements-là dans le labo. Donc, quand on ouvre ce logiciel, ici, en fait, ça c'est un logiciel qui permet de simuler carrément la fabrication d'une antenne et également, c'est le même logiciel qui est utilisé pour la fabrication réelle des circuits sur le PCB. Donc, ici, quand on ouvre le logiciel, bon, là, j'ai déjà ouvert. Donc, on commence un nouveau projet. On veut faire ça, c'est du PCB, process. Donc, je continue. J'ai besoin de faire du double-sided, c'est-à-dire un circuit qui a une partie de la métallisation sur le top et une partie de la métallisation sur le bottom. Donc, ici, je sélectionne ça. Je clique sur suivant. Je travaille sur du FR4. Si c'était du Roger, je peux également sélectionner du Roger. Donc ici, je travaille le FR4 ou FR5. Donc je continue. Ici, bon, je n'ai pas besoin d'utiliser les autres équipements. Ça également, ce sont les équipements qui sont disponibles dans le labo. Et nous n'avons pas besoin de ça. Je simule carrément comme si je faisais un circuit simple. Donc tous ces équipements-là, je ne vais pas les utiliser. Et ici, done. Voilà. Maintenant, ici, je vais maintenant uploader les fichiers. Ça, c'est carrément la partie pratique, le processus de fabrication réel. Donc, je vais sur tuto layout. Je vais sur antenne 1. Et ici, ce que je vais faire, c'est sélectionner le top et le bottom. Parce que ça, vous rappelez-vous, ça, c'est le fichier qui était généré par HFSS. Mais nous avons séparé le top et le border. Donc, j'upload les fichiers. Voilà. Les fichiers DXF, voilà. Donc, nous cliquons sur OK. Et en faisant ceci, il y a deux niveaux qui ont été faits ça. Maintenant, ici, lorsqu'on arrive ici, ça c'est vraiment le processus de fabrication. Lorsqu'on arrive ici, on va maintenant préciser quel est le top, quel est le bottom ou encore quelle est la délimitation du substrat lorsque la machine va faire la découpe. Donc ici, lorsqu'on sélectionne ça, on voit très bien que ce sont des chemins. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? On peut convertir ça en polygone. Donc c'est quand nous allons cliquer droit, nous allons sur Convert to Polygon. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est prendre ça et signifier à la machine que ça, c'est le top. Donc je vais cliquer droit sur ça. Je vais sur Assign Object to Layer. Ça, je vais mettre Top Layer. Là, ça veut dire que la machine saura que ça, c'est le top. Et ici, ce que je vais faire pour ça, pour ce chemin-là, le parcours-là, ce que je vais faire, c'est juste cliquer droit
Assign object to board outline. Quand je fais ça, c'est fini. Pourquoi j'ai seulement besoin de ces deux fichiers, fichiers-là? C'est parce que j'ai expliqué que le plan de masse dans le premier cas a les mêmes dimensions que le substrat. Donc du coup, lorsque nous allons juste imprimer dessus, disons, imprimer cette antenne en dessus du substrat, ici, lorsque ça va faire la découpe, eh bien, le plan de masse sera déjà en bas. En fait, il y a peut-être un rappel que je dois faire. La plupart des circuits, des PCB, des circuits, en fait, des substrats qui sont dédiés pour ces genres de fabrication, les substrats ont déjà la métallisation, soit d'un côté ou encore soit des part et d'autre, donc des deux côtés. Donc ici, par exemple, lorsque j'ai sélectionné, j'avais mis double-sided. Ça veut dire que la métallisation se trouve et en bas du substrat et en haut du substrat. Donc, du coup, ce que la machine va faire, c'est juste dessiner ce circuit, ce qui est en top là, et enlever le cuivre sur les parties qui ne sont pas concernées par l'antenne. Mais de l'autre côté, ça ne va pas enlever, ça va juste laisser et ça va continuer le processus. Donc, voilà un peu. Bon, le reste, le processus de fabrication, je ne vais pas l'expliquer ici parce que c'est inutile qu'on le fasse. Parce que même si je montre, on va juste perdre le temps parce que c'est pas le but de ce tuto. Donc, ici, nous avons fait pour le premier. Donc, si on peut faire toutes les fabrications, c'est-à-dire pour arriver jusqu'à l'étape de l'impression, après là, on va faire le rabaut, c'est-à-dire on va spécifier à quel niveau la machine va enlever le cuivre sur les parties que nous ne voulons pas. Donc, on fait ceci, on ferme. Après, nous allons sur le FluidiShell. En fait, ce n'est pas peut-être pour faire la publicité de cette compagnie, mais en fait, je vous montre un peu le processus. Donc, on fait ça. Les trous, ces trous, en fait, les 4 points là, ce sont les points de délimitation de la zone d'impression de l'antenne par la machine. Donc, quand le processus va commencer, la machine va d'abord mettre les trous, les 4 trous, pour dire que ça, c'est la zone de travail. Voilà. Et après ça, nous allons sur... attendez, c'était le rabaut, je n'ai pas fait le rabaut. Ok, le rabaut, ça a été précisé. J'ai mis le FluidiShell. Je mets maintenant... FluidiShell, c'est déjà fait. Ici, maintenant, quand on clique ici, bon, je vous montre un peu. Ici, on va mettre Complete Rabaut pour les antennes. C'est-à-dire, on va carrément enlever tout le cuivre, en fait, le cuivre sur les parties que nous ne voulons pas. Ici, si vous travaillez sur le FR4, c'est déjà précisé ici. Encore, vous pouvez changer n'importe quel matériau. Ici, comment ça s'appelle? L'épaisseur de la métallisation doit être précisée ici. Et ici, comment est-ce que la machine va faire quand il va finir d'imprimer le circuit? Ça va faire une découpe totale. Vous pouvez faire une découpe partielle comme ça, ou encore une découpe totale. Voilà, nous voulons que ce soit une découpe totale. Ici, si le circuit contient les drills, c'est-à-dire les vias, on est obligé de garder ça. Mais si c'est un circuit simple tel que le nôtre, on n'a pas besoin de ça. Ici, le pocket également, on va enlever. Le FluidiShell, ce sont ces délimitations-là. Disons les points que j'ai mis sur le circuit. Et après cela, on va cliquer sur Start et le processus va commencer. Ici, la machine va maintenant suggérer quels sont les outils qui peuvent être utilisés pour fabriquer ce circuit-là. Donc, ces outils, c'est comme vous voyez là. Universal Cutter 02 mm, Handmill 2 mm, Spire Drill 2 mm, Spire Drill 0.5, Counter Router 2 mm. Ça veut dire que ce sont les outils qui sont nécessaires dans l'équipement afin que ça puisse faire cette fabrication-là. Après cela, bon, en fait, je ne vois pas l'importance. Ici, ça va déjà demander de mettre le circuit. En fait, placer le substrat dans la machine et vous allez cliquer sur Start. Quand vous cliquez sur Start, ici, par exemple, All Tool Required, tout ça. Bon, ça, je suis obligé seulement d'arrêter ce process parce que nous sommes juste en train de perdre le temps. Voilà. Donc, j'ai expliqué comment est-ce que le processus se fait. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, je ferme ceci. Je n'enregistre rien du tout. Voilà. Donc, là, on a vu qu'il était possible d'utiliser juste les fichiers DXF pour envoyer au fabricant afin qu'il puisse fabriquer votre antenne. Mais là, c'était dans le cadre d'une antenne simple. Même si c'était une antenne complexe, nous allons également voir comment le faire avec une antenne complexe. Donc, ce qu'il faut faire, je me comporte toujours comme le fabricant.
je vais maintenant ouvrir le logiciel du fabricant, du côté du fabricant, comme j'ai fait pour la première antenne. On va ouvrir et on va voir quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque le circuit est complexe. Donc ici, double-sided node through-hole plating, c'est-à-dire deux circuits. Bon, de toutes les façons, vous n'êtes pas obligé de connaître le fonctionnement de ce logiciel, mais je montre si j'étais un fabricant et que je reçois les fichiers DXF, qu'est-ce que je vais faire avec. Donc ici, je commence le processus comme on a fait avec le premier. Ici, double-sided, yes. Ici, je continue le FR4. Ici, je ne vais pas de tout ça. OK. Et là, c'est l'étape que je veux uploader les fichiers. Donc, je vais maintenant sur Antenna 2. Antenna 2, on a dit qu'on va prendre quoi? Le top, le bottom et le border. Donc, j'upload les fichiers. Je clique sur OK. Et voilà, nous avons ça. Ici, voilà. C'est ici, là où ça va devenir intéressant. Ici, ça va devenir intéressant. Et c'est là où je vais vous montrer maintenant l'importance d'utiliser les fichiers Gerber. Donc, ici, nous avons 3 couches. Ici, ça c'est la première couche. La deuxième. Donc, ici, nous avons dit, ça c'est le top. Donc, vu que ça se présente un peu dans ce sens-là, dès que j'essaie un peu, ok, je peux faire, voilà. Donc, ici, nous avons ça. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ça. Et je vais essayer d'assigner ça au bottom. Parce que c'est le bottom qui contient ces trous. Maintenant, il y a également une autre ligne que nous ne voyons pas qui est confondue ici, qui concerne normalement les borders. Donc, je clique droit. Je dis quoi? Je dis convertir, convert to polygone. Voilà. On n'arrive pas à convertir ça au polygone. Voilà. On essaie avec le top. On clique droit, convert to polygone. On n'arrive toujours pas à convertir. Voilà les difficultés qu'un fabricant peut rencontrer lorsque vous lui envoyez les fichiers DXF au lieu des fichiers Gerber. Voilà. Donc là, nous avons vu que lorsque vous envoyez les fichiers DXF, ça c'est maintenant le côté négatif des fichiers DXF. Parce que lorsque vous envoyez les fichiers DXF, lorsque le fabricant va essayer de les uploader dans son système, voilà les problèmes qu'il peut rencontrer. Alors que si on ne fait pas, on ne convertit pas ça disons, vers les polygones, eh bien, la machine aura la difficulté de savoir que ça, ici, normalement, je dois garder le cuivre. Je dois garder le cuivre aussi à cet endroit-là. Quelle est la partie qu'il faut enlever? Quelle est la partie qu'il faut garder? Vous voyez qu'il y a des trous à l'intérieur du top et il y a des trous également dans le bottom. Quelle est la partie qu'il faut supprimer le cuivre et quelle est la partie qu'il faut garder le cuivre? Donc, c'est là où les fichiers Gerber deviennent importants. Donc, dans ce cas, lorsque vous avez un design complexe, ne vous hasardez pas à faire du DXF. C'est bien, mais à moins que du côté du fabricant, qu'il fasse maintenant le Gerber pour vous avant de faire la fabrication. Mais parfois, peut-être que ça va leur prendre du temps. Du coup, parfois, ils vont peut-être essayer de laisser d'abord votre circuit à côté avant de commencer votre travail. Donc, voilà pourquoi il est important d'utiliser les fichiers Gerber lorsque votre circuit est complexe. Si c'est un circuit qui est simple, utilisez le DXF. Mais si c'est un circuit qui est complexe, utilisez le fichier, le Gerber. Donc, sans plus tarder, nous allons donc, après avoir rencontré cette difficulté, nous allons donc nous focaliser maintenant sur comment réaliser les fichiers Gerber afin d'éviter tout ça. Donc, vous allez voir qu'en utilisant les fichiers Gerber, on va revenir et se comporter comme un fabricant en utilisant le même logiciel et nous allons voir que ça sera mieux avec le fichier Gerber qu'avec les fichiers DXF. Donc, pour ce faire, je vais fermer ceci. Et nous allons donc, pour réaliser les fichiers Gerber, nous allons donc utiliser ADS. ADS, en tout cas, il y a beaucoup de fichiers, il y a beaucoup de logiciels qui font du fichier, qui peuvent vous permettre de faire le fichier Gerber. Mais je vous conseille ADS parce que ADS ne rate jamais. Parce qu'il y a, par exemple, le logiciel DeepTrace, mais nous pouvons également utiliser ça dans ce tuto. Ça, je vais utiliser ça à la fin. Mais allons avec le fichier, avec ADS. Donc, lorsque vous ouvrez ADS, ce qu'il faut faire, c'est
créer l'espace de travail. Et ici, je vais mettre antenne à 2. En fait, nous allons faire juste pour l'antenne 2, parce que l'antenne 1, c'est vraiment une antenne qui est tellement basique. Faisons pour l'antenne 2 afin de voir quelle est l'importance du fichier Gerber. Parce que vous avez vu que lorsque nous nous sommes comportés comme le fabricant, on était confronté à une difficulté. Là, on ne pouvait pas convertir le top et le bottom en polygone afin de nous permettre de mieux réaliser et d'indiquer à la machine quelles sont les parties qu'il faut enlever le cuivre et quelles sont les parties qu'il faut garder le cuivre. Donc ici, pour l'antenne 2, on clique sur Create. Quand on va cliquer sur Create, après avoir fait ça, nous allons cliquer ici pour créer le nouveau layout. Je vais mettre ici antenne 2. Je vais nommer ça de la même manière. Ici, vous devrez normalement choisir ADS et standard ADS layers 00 mm layout resolution. Vous cliquez ça, vous cliquez sur Finish. Après ça, vous allez voir que la fenêtre de layout va s'afficher. Là où vous pouvez maintenant faire le layout de votre antenne. Voilà, ça s'est affiché. Voilà, nous voici sur ça. Maintenant, lorsque vous allez ouvrir ceci pour la première fois, vous allez voir qu'ici vous aurez des composants comme les lignes de transmission et tout ça. Ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est aller sur View, Docking Windows et cliquer sur Layers. Voilà ce que vous aurez normalement avant. Et ici, normalement, vous n'aurez pas aussi les options. Voilà. Quand vous allez ouvrir ça pour la première fois, ça va se présenter comme ceci. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est cliquer sur View, aller sur Docking Windows et cliquer sur Layers Windows. Après cela, aller sur View, Docking Windows et cliquer sur Properties Window. Voilà. Après avoir fait cela, vous devrez maintenant importer votre fichier DXF. Donc vous allez sur File, c'est-à-dire ici, File, Import. Vous allez choisir le type de fichier ici, c'est DXF que nous avons. Nous allons maintenant aller prendre le fichier. Donc on a dit que c'est l'antenne 2 qu'on doit prendre. On prend l'antenne 2. On peut également prendre le top, le bottom et tout ça, mais je préfère prendre l'antenne 2. Je sais pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez mettre les fichiers, faire des fichiers Gerber, vous n'êtes pas obligé de les séparer. Vous n'êtes pas obligé de séparer le top, le bottom et tout ça. Vous pouvez prendre ce que vous avez exporté directement de HFSS. Donc, on clique sur antenne 2, on clique sur Ouvre. Et ici, avant de valider sur OK, il y a une étape très importante que vous devez faire. Vous devez préciser que ce design-là, toutes les dimensions sont en millimètres. Pour cela, nous allons cliquer sur Options. Lorsqu'on clique sur Options, on va sur millimètres et on clique sur OK. Et à partir de là, vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Ça va maintenant importer notre design. Import complete. Donc, on clique sur OK et on réduit ceci. Voilà, notre design est ici, là. Voilà. Ici, maintenant, après avoir importé, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons créer 3 couches. Ça, en tout cas, ça, c'est plus pratique que d'utiliser les couches qui sont déjà existantes. Donc, nous allons créer 3 layers. Pour ce faire, nous allons sur Options, Technologie, Layers Definition. Et à partir d'ici, nous allons sur Layers et nous allons cliquer sur Add Layer. On clique sur Add Layer. C'est le 41. Nous allons nommer ça Top. Et top, donc ici, Process Role Conductor. Maintenant, ici, le binding. Ici, c'est-à-dire le top doit être un conducteur. Maintenant, tous les conducteurs doivent être rebouclés sur eux-mêmes. Donc ici, binding, vous devez taper le même nom. Après, nous allons ajouter l'autre layer, donc le 42, mettons bottom. Bottom, ici, le bottom également, c'est un conducteur. Donc, nous allons faire un binding sur lui-même. Nous ajoutons un autre layer qu'on va appeler border, c'est-à-dire la délimitation du substrat. Ici, ce n'est pas un conducteur, c'est normalement bounding area. On clique et on clique sur OK.
Les trois couches que nous avons créées sont ici, border, bottom et top. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, on commence par le border. Ce qu'il faut faire ici, voilà. Nous allons créer une ligne, une délimitation au lieu de garder quelque chose de blanc comme ça, là. Quelque chose de jaune plutôt. Donc, pour ce faire, nous allons partir sur ligne polygone, create a new polyline. Donc, on va cliquer sur ça. Et ici, vous voyez que, voilà, c'est difficile qu'on puisse sélectionner le coin. Nous allons pour cela activer une fonction ici qui va nous permettre, dès que nous sommes à l'angle, ça va carrément s'arrêter, ça va nous indiquer que nous sommes à l'angle. Voilà. Voilà. Donc ici, nous commençons. Ici, 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 ici et ici. Nous appuyons sur la touche entrée de clavier et nous appuyons sur la touche échappe. Voilà. Et à partir de après ça, nous devons, on peut cliquer ici et on peut supprimer cette couche-là, c'est-à-dire le substrat. Parce que nous avons déjà notre ligne, on a délimité. Et ici, nous avons maintenant deux autres niveaux. Il y a ça. Ça, c'est le... Quand vous essayez de voir la délimitation, ça veut dire que ça, c'est le bottom. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On a sélectionné le bottom. On va aller sur les propriétés ici. On clique ici et on va faire ça sur... On va bind ça sur... On va envoyer ça sur bottom. Voilà. On peut cliquer à côté. Voilà, on a déjà fait le bottom. Bon, de toute façon, la couleur, ça sera à vous de voir. Hein. Vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une couleur, par exemple, comme ça. Ça, c'est le bottom. Après ça, nous allons cliquer ceci. Non, ce qui est trop à l'intérieur. Oh, désolé. J'ai fait une bêtise. J'ai fait CTRL Z. Voilà. Voilà, je suis même revenu. Donc ici, j'avais déjà mis, voilà, ça, on avait déjà mis, bon, la couleur là est un peu plus frappante. Je sais pas, et on peut mettre une couleur un peu plus catholique. En fait, plus sympa. Voilà. On sélectionne maintenant le top. Quand on sélectionne le top, on vient là. On va maintenant mettre ça sur top. Voilà. Maintenant, la couleur du top. De toutes les façons, vous n'êtes pas obligé de changer cette couleur. Vous pouvez garder la couleur telle que vous la voyez. Voilà, nous avons ça. Et après, ça veut dire que notre layout est fini. Pour confirmer que les trois couches ont été créées, c'est-à-dire le top, le border et le bottom, nous allons faire ceci. Nous allons désactiver tous les calques, et tous les niveaux, tous les layers. Et on affiche border. Vous voyez, ça c'est la délimitation. Bottom, ça c'est avec les deux trous. Vous voyez les deux trous en bas. Et top, nous voyons très bien que ça est là. Voilà. Et ici, à partir d'ici, on va faire ceci. On va désactiver ça parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons juste besoin de ces trois éléments-là. Donc, ça veut dire qu'on a fini de faire notre layout. Et il faudrait maintenant l'exporter en vue d'avoir le fichier Gerber. Donc, nous allons sur File. On va sur Export. Et ici, nous allons choisir le format Gerber Drill. Et ici, avant d'exporter, en tout cas, essayez encore de valider les dimensions. Ici, nous sommes toujours en millimètres, pas en inch. Donc, on clique sur OK. Et ici, on peut aller maintenant voir où est-ce qu'on va loger notre layout. Je vais dans Antenna 2 et je vais écrire ceci, Gerber. Voilà. On va donc mettre ça dans Gerber. Voilà. Select Files. Ici, je vais activer cette fonctionnalité View File After Export. Ça va me permettre de voir quel est l'aperçu de mon layout avant même, disons, après l'exportation. Donc, je clique sur OK. Et voilà, le layout a été exporté sans problème. Donc, nous avons le top en bleu. Nous avons le plan de masse en vert. Et nous avons ce noir-là, c'est la délimitation. Les traits que vous voyez ici, ne vous en faites pas. Nous allons maintenant nous comporter comme fabricant pour voir est-ce que vous verrez toujours les traits là lorsque ça sera dans le système. Voilà. Donc, nous pouvons fermer ceci. On ferme tout ça parce que nous avons fini de faire notre layout. Bon, je peux enregistrer, c'est pas un problème.
Je ferme tout ça. Voilà. Nous allons repartir pour nous comporter comme un fabricant. Comment est-ce que le fabricant va maintenant voir les fichiers Gerber dans son système? Lorsque vous lui envoyez les fichiers Gerber, on va essayer d'importer les fichiers dans ce logiciel qui est normalement lié directement à la fabrication. Ici, nous avons double-sided non-through-hole plating. Ça veut dire que ce sont les circuits qui n'ont pas les vias. Voilà, mais c'est double côté, double-sided. Donc ici, je commence le processus. Ici, c'est le process PCB. Je vais, c'est le double-sided. Je vais, bon, du F4, si c'était le Roger, je peux mettre le Roger, ça, c'est pas un problème. On continue ici, je n'ai pas, voilà. On arrive maintenant, je vais maintenant importer les fichiers. Je vais maintenant dans les fichiers dossier Gerber. Ici, je sélectionne les trois. Je vais maintenant les importer dans le système. Voilà, je clique maintenant sur OK. Ici, vous voyez que on nous dit qu'il y a 3 fichiers qui ont été importés. Bon, ici, apparemment, vous n'avez pas trop bien vu. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça, supprimer tout ça, supprimer. En fait, le but, c'est quoi? J'ai besoin de vous montrer niveau par niveau. En fait, fichier par fichier. Donc, j'importe les 3. Et ici, vous voyez, ça, c'est le border. Quand je clique sur bottom, vous voyez bien le bottom avec les 2 trous. Quand je clique sur top, vous voyez bien le top avec les slots. Et si vous comparez avec ce qui était là sur HFSS, vous voyez très bien que c'est ce que nous voulions normalement faire. Mais sauf qu'avec le fichier DXF, on ne pouvait pas le faire. Donc ici, on voit bien, nous avons notre bottom avec les 2 trous en bas là. Voilà. Mais le top, on voit bien que nous avons ça. Donc, quand nous sommes maintenant comme on se comporte comme le fabricant ici, et voilà ce que nous avons. Donc, on va juste cliquer sur OK. Ça va maintenant importer les 3 couches, les 3 layers. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de spécifier que ça, c'est le bottom. Donc, on sélectionne, on clique 3, on va sur Assign Bottom Layer. Bottom Layer. Voilà. Ici, maintenant, nous savons que ce jaune-là, c'est le top. Donc, on clique droit, Assign Top Layer. Voilà. Et il y avait un trou ici. Il y avait un truc ici. Je vais sur Border. Je pense que c'est ça. Voilà, Border. Je vais cliquer droit. Je vais maintenant assigner. Assign to Board Outline. Et voilà, nous avons notre masque ici sans problème. Vous voyez très bien que ça, vous pouvez maintenant fabriquer. Vous voyez bien que les slots sont bien définis. Vous voyez bien là où le cuivre sera enlevé. Et voilà. Et ici, maintenant, on peut continuer le process si j'étais le fabricant. C'est-à-dire, je vais maintenant spécifier où est-ce qu'il faudrait enlever le cuivre. Donc, je vais cliquer ici. Je vais dire que non, le cuivre sera enlevé ici. Et voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que lorsque vous voulez créer un layout, en fait, le layout, ce sont les fichiers qui doivent générer les fichiers qui doivent être envoyés au fabricant en vue de la réalisation de votre circuit. Et nous avons dit, si je peux résumer ce tuto, si vous avez un layout qui est simple comme ceci, vous pouvez utiliser les fichiers DXF, c'est-à-dire vous exportez juste, en cliquant ici, vous exportez, vous mettez un nom ici, vous exportez, et ces fichiers DXF là, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant ouvrir un logiciel CAD, vous importez, vous séparez le top et le bottom, ou encore le top, et vous séparez normalement chaque élément de votre design. Et après ça, vous pouvez prendre et envoyer chez le fabricant. Mais lorsque vous avez un fichier qui est complexe comme ceci, vous exportez de la même manière que vous avez fait pour le design simple, mais vous devriez normalement prendre ce fichier DXF là, aller sur HFSS. Quand vous ouvrez HFSS, vous devez créer un nouveau espace de travail. Après avoir créé le nouveau espace de travail, vous allez cliquer sur Layout, vous mettez le nom des layouts, vous allez spécifier que les dimensions sont en millimètres, vous importez le fichier, vous finissez, dès que vous ouvrez le truc du layout, disons, vous êtes sur la page du layout, rassurez-vous que vous avez
la vue de tous les niveaux ici et que vous avez la vue des options de l'autre côté. Après cela, vous devez créer les calques, disons les layers, encore qu'on appelle calque en français. Donc vous allez sur options, technologie, layer definition. Quand vous y venez ici, vous allez ajouter les niveaux. En fait, les layers, vous mettez le nom et pour tous les conducteurs, vous allez faire le binding pour le même conducteur, le même nom que vous avez utilisé. Pour la délimitation du substrat, vous allez cliquer sur Binding Area. Si c'était des via, donc vous allez dire Conductor via. En fait, voilà, vous avez en tout cas toutes les possibilités, toutes les options. Quand vous créez un calque, vous avez en tout cas toutes les options ici pour définir de quoi il s'agit. Après avoir fini, vous allez maintenant exporter. Donc vous allez sur File, Export et vous allez, n'oubliez pas d'aller toujours spécifier que ce sont tout est en millimètres. Vous cliquez sur OK. N'oubliez pas de cliquer View Files After Export afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce que vous avez fait. Après avoir fini, lorsque vous allez envoyer chez le fabricant, eh bien le fabricant n'aura pas de problème avec les fichiers Gerber. Donc les fichiers DXF sont dédiés pour les designs qui sont simples et faites les fichiers Gerber avec ADS pour les fichiers complexes. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Bien que ça a été long, mais les informations qui ont été données sont vraiment capitales. Ici, c'est le logiciel de circuit LPKF Circuit Pro MP 2.3. Ça, c'est un logiciel qui est utilisé pour la fabrication réelle des circuits électroniques, des circuits imprimés plutôt. Donc, j'espère vous retrouver dans les prochains tutoriels. Pour les logiciels qui ont été utilisés dans ce tuto, je pourrais mettre le lien dans la description pour le téléchargement de DraftSight ou encore de HFSS peut-être, mais à la demande. Sinon, le logiciel Circuit Pro, tout ça, vous n'avez vraiment pas besoin de ça parce que vous n'avez pas cet équipement-là chez vous, dans votre laboratoire. Si vous en avez, vous aurez le logiciel, mais si vous n'en avez pas, c'est inutile que vous puissiez télécharger ce logiciel parce que ça ne vous servira à rien. Ça peut peut-être vous servir à voir comment est-ce que les fichiers seront vus du côté du fabricant. Mais sinon, ça ne va vraiment pas vous servir à quelque chose. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez les commentaires pour les notions que vous n'avez pas compris. Mais sinon, je pense que tout a été clair. Les designs sont sur HFSS. Vous exportez en DXF. Vous pouvez utiliser directement les fichiers DXF en les séparant, le top, bottom, la délimitation du substrat avec le logiciel DraftSight ou pour les designs qui sont simples, ou encore vous prenez juste le fichier qui a été généré par HFSS, vous le mettez sur ADS pour générer maintenant les fichiers Gerber. Et ces fichiers-là peuvent être envoyés chez le fabricant. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Merci. À plus tard.